Oh, ici Pierre le messager. Bonsoir, chers amis, les frères et les sœurs qui sont à l'écoute également. Ce soir est un soir très simple, improvisé même. Hallelujah, mais j'ai été quand même poussé, dit, apporte quelque chose de bienheureux, quelque chose de fortifiant à ceux et celles qui veulent bien l'entendre. Alors, tout simplement, dans les évangiles, l'évangile de Luc, chapitre 4, en réalité, on va lire tout le chapitre 4. Luc, chapitre 4. Hallelujah. Ça nous parle ici de la tentation de Jésus-Christ. Alors, ça va comme suit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit Saint, bien entendu, par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Il y a qui sont dans les sciences occultes, dans le New Age. Pour eux, il n'y a pas de diable. Non, la Bible parle du côté sombre, mais ne parle pas du diable. Le diable n'existe pas. Eh bien, mauvaise nouvelle, chers amis, qui ne croyaient pas au diable, mais oui, le diable est une entité réelle, vraiment, et il a sa gang d'anges avec lui, sa gang de démons, ok? Ce sont des êtres spirituels, mais qui peuvent prendre l'aspect d'un homme, ok? Comme les anges de Dieu peuvent prendre l'aspect d'un homme. On voit beaucoup dans la parole de Dieu, toujours la référence par excellence, la Bible, la parole de Dieu. On voit beaucoup au travers des récits, surtout du Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament également, que des hommes, ok? C'était des anges, mais deux hommes vêtus de blanc apparus à Marie ou aux disciples, bien entendu, ils apparaissaient aux hommes de Dieu, à des femmes de Dieu, parce qu'ils étaient envoyés par Dieu. Et dans le New Age, on n'a pas compris la chose du tout. On ne croit pas au diable, encore moins à Dieu. Cependant, on salue, ok? On salue en toi le divin, en disant Namasté, Namasté. On salue le divin dans l'autre personne, vous voyez? Mais le divin n'est pas là, ok? Si nos cœurs ne sont pas convertis à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le divin n'habite pas en nous, ok? Hallelujah. Alors, c'est une grossière erreur, c'est une grave erreur de dire « Oh, namasté, je salue le divin en toi ». Et le divin n'est pas là, parce que le divin, c'est Dieu, c'est ça que vous entendez, chers amis? Dieu ne peut pas habiter là où la souillure est, ok? Parce que l'homme est souillé par le péché. La nature elle-même est pécheresse, vous comprenez? Donc, Dieu, qui est 3 fois saint, ne peut pas vivre dans un cœur souillé, dans un cœur non régénéré. OK, merci Samuel. Je ne sais pas si tu le vois là en direct. Amen. Donc, Dieu qui est 3 fois saint ne peut pas habiter dans un cœur souillé. Bon, on va l'inviter. Ajouter. Allô, Nathalie, ça va bien? Échec de connexion. Anyway, alors, c'est ça. Donc, namasté n'a pas aucune affaire là, mais on essaie de rejoindre Dieu par nos émotions, par nos sentiments. Et ce n'est pas du tout, j'ai senti que Dieu me touchait, j'ai senti que Dieu m'écoutait. Dieu ne marche pas avec nos sentiments ou nos émotions.
notre ressenti. Non, Dieu fonctionne au moyen de la foi. On atteint Dieu au moyen de la foi. Et premièrement, c'est lui qui a atteint l'homme en prenant la forme d'un simple serviteur. Dieu qui a été, on va parler ici, déguisé en Jésus-Christ. Il a pris la forme d'un serviteur en Jésus-Christ, dans une chair semblable à celle du péché, expressément pour communiquer à l'homme la volonté de Dieu, homme avec homme, pour être sur le même plancher. OK? Alors, c'est plus facile à l'homme de recevoir les choses de Dieu par un autre homme, qui est Jésus, qui était un homme aussi. Donc, Dieu a choisi d'envoyer Jésus sous une forme humaine pour communiquer son amour à l'être humain. Vous voyez? Alors, n'essayez pas, chers amis, d'essayer d'atteindre Dieu par vos pensées, par vos émotions, par vos sentiments, par des cultes, toutes sortes d'affaires, par les anges. Vous ne pourrez pas atteindre Dieu au moyen des anges. Premièrement, ce n'est pas à des anges que vous vous adressez réellement, ceux qui pratiquent ça, vous vous adressez à des démons. Parce que les anges de Dieu n'agissent pas de cette manière-là. Les anges, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu pour pratiquer un ministère envers les croyants, envers ceux qui, qui doivent hériter du salut. Donc, envers les croyants ou les futurs croyants. OK? Mais on n'invoque pas ou on n'évoque pas des anges, on évoque finalement des démons. OK? Alors, on rejoint Dieu seulement qu'en passant par Jésus-Christ. C'est le seul et unique moyen. Amen. Je vais tout simplement continuer, c'est une parenthèse. Amen. Donc, parce que là, on parlait du diable, et ces gens-là, du New Age, ils disent que c'est le côté sombre. Le diable, pour eux, n'existe pas. Vous voyez comme le diable lui-même les séduit en leur mettant dans leur pensée que « Hey, je n'existe pas. » Ah, non, c'est le côté sombre. Oh là là. Amen. Il fut conduit par l'Esprit dans les airs, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien ces jours-là, durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. J'imagine, après 40 jours, sans manger. Donc, le diable, lui dit, vous voyez, il apparaît encore ici, le tentateur, finalement. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, il essaye de semer un doute, même dans l'esprit de Jésus, je ne sais pas trop là, il s'essaye. Si tu es le fils de Dieu, alléluia, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Tu vois, Seigneur, le Seigneur, t'as faim, là? Ça fait 40 jours que tu ne manges pas. Tu vois qu'il y a des terres, il y a des roches, des pierres par terre. Ordonne à cette pierre qui est là, que ça devienne du pain, t'as faim. Et alors, voyez la réponse de Jésus au diable. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, alléluia, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu, justement, qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alors, Allô, Richard, comment vas-tu? Sois le bienvenu à ce direct avec Pierre le messager. Amen. Nathalie. Alors, il y a encore de la place pour bien du monde. Hallelujah. Amen. OK, le diable, OK. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, dit le diable à Jésus, elle sera tout à toi. Vous voyez? Alors, Jésus il n'a pas demandé à s'agenouiller devant le côté sombre, vraiment devant le diable. OK? Hallelujah. Jésus lui répondit, il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Alléluia, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Vous voyez, même le diable connaît quelques passages de la parole de Dieu. Et il s'en sert pour tenter le Seigneur à ce moment-ci. Et il peut s'en servir pour tenter des hommes et des femmes croyants également. Et oui, il peut se servir de la parole de Dieu pour tenter des croyants. S'il a tenté ici Jésus lui-même. Alors, pour le tenter, si tu es fils de Dieu, lui dit-il, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Ça n'a pas marché, il le laisse tranquille. Je vais revenir. Jésus, je vais revenir te tenter encore une fois. Par la suite. Alléluia. Amen et amen. Bon, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Écoutez bien ceci. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue, c'est comme une grosse église, mettons là, le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Donc il a pris le rouleau, il a déroulé le rouleau, et il a fait la lecture. On lui remit justement le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. OK, ceux qui ne savent pas c'est quoi être oint, O-I-N-T, qui nous vient du mot onction, OK? Donc, une onction qui vient de Dieu, du Seigneur, c'est comme, spirituellement parlant, là, Dieu déverse de son esprit sur la personne, OK? Et peut à ce moment-là donner soit des paroles de connaissance, parler en langue, donner une parole de sagesse, une prophétie, à cause de l'onction de Dieu qui est sur cette personne, ou faire des miracles, et ainsi de suite. OK? Être oint, être approuvé de Dieu. OK? Si on veut s'exprimer ainsi, être oint de Dieu, être choisi de Dieu, avoir l'approbation de Dieu sur nos vies. Alléluia. Donc, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Alléluia. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, toi, mon ami, qui as le cœur brisé, pour quelque raison que ce soit, tu te sens rejeté, tu es rejeté, tu es mis à part par ta parenté, tes parents, par tes amis, tu vis beaucoup de rejet dans ta vie. Alléluia. Mais Jésus ne t'a pas oublié. Jésus, lui, ne t'a pas rejeté. Alléluia. Et Jésus connaît réellement tes besoins. Cependant, Jésus aimerait bien que tu lui demandes tes besoins, que tu lui demandes, fasses des requêtes, OK, de tes besoins, vraiment. Mais il le sait, bien entendu, que tu es rejeté, tu es mis à part,
qu'il n'y a pas grand monde qui t'aime. Et, mon ami, Jésus t'aime. Hallelujah. Ne jamais oublier ça. Ben, Jésus même, il n'est pas ici. Non, peut-être il n'est pas là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au moyen de la foi qu'on a le pouvoir, la possibilité de croire. Dieu, dans son plan, a choisi de faire ça comme ça, de croire sans voir, hallelujah, croire à ce que la parole de Dieu dit, croire en ce que un messager de l'Éternel dit, un serviteur de Dieu dit, une servante de Dieu, croire, hallelujah, au moyen de la foi. Il est là, il est près de toi, même si tu ne le vois pas. Amen, je te garantis, mon ami, toi qui te sens délaissé ou quoi que ce soit, ce soir même, de dire, Seigneur, non, je ne te vois pas, mais j'aimerais te connaître. J'aimerais recevoir de cet amour dont le monsieur y parle à la télé, là. Hein? Et il va te répondre. Je te garantis, cher ami, que si tu es vraiment sincère dans ton cœur, que tu cherches la vérité, tu vas la trouver. Jésus dit, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Demandez, il vous sera donné. OK? Il attend que tu fasses le premier pas. Lui, il l'a déjà fait à la croix. Amen. C'est par amour pour toi. Tu te sens seul, tu te sens rejeté, délaissé. Jésus veut être ton ami. Il veut être ton ami à partir de ce soir. Jusqu'à ta mort, il veut être ton ami. Il veut devenir ton ami. Mais il a, en quelque sorte, il a besoin de ta permission. Il a besoin que tu l'invites. Alléluia. Amen. Eh oui, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien souvent, on est pris par nous-mêmes. C'est nous qui sommes la prison de nous-mêmes, bien entendu, par nos raisonnements, par nos réflexions terre à terre. Et la prison, c'est nous-mêmes. Et Jésus est venu nous délivrer de nous-mêmes. Parce que nous sommes pour nous-mêmes une prison. Tu te sens-tu pris en dedans? Amen. Alors Jésus est venu pour, justement, proclamer la délivrance aux captifs. Alléluia. Et fais-lui confiance. Donne-lui, en réalité, ton cœur, comme lui a donné sa vie pour toi. Il te demande simplement de donner ta vie pour lui. C'est un échange de vie. OK? Alléluia. Mais es-tu prêt à mourir à toi-même? Es-tu prêt à recevoir le pardon de tes péchés? Es-tu prêt à marcher, hallelujah, dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle? Es-tu prêt à abandonner ta vie actuelle? Finalement, à te repentir de ta vie actuelle? De faire un 180 degrés? Es-tu prêt? Il te faut abandonner ta vie si tu veux vraiment plaire à Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Tu le suis à 100% ou tu ne le suis pas du tout. Alléluia. Mais, comme j'ai dit, il veut te délivrer. Tu es captif, il veut te délivrer. Tu es seul, alléluia, tu te sens délaissé, rejeté. Alors, il est là, il veut devenir ton ami. Amen. Non, tu ne le vois pas, je sais, tu ne le vois pas. C'est au moyen de la foi. Amen. Et ça va devenir vraiment réel lorsque tu appliqueras cette foi-là en action dans ta vie. Hallelujah. Pour savoir la vérité. Vous connaîtrez la vérité, nous dit la parole de Dieu, et la vérité vous rendra libre. Amen. Hallelujah. C'est le seul et unique moyen pour être libre, c'est de croire en la vérité. Hallelujah. Pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bonjour Luce, ça va bien? Conrad, salut Pierre, salut Conrad. Good, soyez les bienvenus à ce direct sur Luc chapitre 4, l'ensemble du chapitre. Hallelujah. Alors, voilà. Donc, il n'y a plus de raison de rester seul. Et arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ah, je suis seul, je suis rejeté. Oui, peut-être, mais à un moment donné, il faut se secouer.
Et là, entends la bonne nouvelle, hallelujah, alors saute sur l'occasion. Défie le Seigneur. Si tu existes vraiment, ben, montre-toi à moi, ou fais-moi voir quelque chose, Seigneur, d'une quelconque façon, et je veux croire en toi, mais manifeste ta présence, faites quoi? Demande-lui comme ça, tout bonnement. Et il choisira bien la manière dont il veut se manifester à toi. OK? Dieu est Dieu. Hallelujah. Je ne peux pas dire de quelle manière il va se manifester à toi, mais si ton cœur est sincère, amen, et repentant, et tu veux vraiment connaître la vérité, donc il faut que tu connaisses Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Donc, si tu veux vraiment connaître la vérité, il faut que tu connaisses Jésus. Hallelujah. Amen. Je te mets au défi ce soir. Amen. De lui demander, si tu existes, fais-moi signe à quelque part. Montre-le-moi. Amen. Je te garantis, je te défie, je te mets au défi. Alléluia. Donc ensuite, il roula le livre. Après sa lecture, le Seigneur roula le livre, le remit au serviteur, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Tu sais, mettons, il vient de finir de lire, tout le monde dans l'assemblée le regardait comme si c'était peut-être un extraterrestre, je ne sais pas, là. Hein? Et on va continuer tout simplement. Avait les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, alléluia, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Oh, hallelujah. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Vous voyez, on ne reconnaissait pas Jésus là, comme le fils de Dieu, mais plutôt comme un homme. Ben, hein, tu parles de même, toi, n'est-ce pas le fils de Joseph? Comment ça, tu déroules le livre, puis tu t'appropries ces écritures-là pour toi? C'est quoi, là? T'es fils de Joseph, toi? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Alléluia. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Alléluia. Il y a l'expression que vous connaissez sûrement, nul n'est prophète dans son pays. OK? Ben, ça vient de la Bible. Il y a beaucoup d'expressions que les gens du monde emploient, très courtes, mais la provenance est biblique. Mais ils ne le savent même pas. Ils ont entendu ça, puis ils la répètent. Ah, nul n'est prophète dans son pays. Mais c'est des paroles de Jésus. Vous voyez, sans même connaître Dieu ou Jésus, on dit ça automatiquement parce que là, c'était une expression qui veut dire quelque chose. Mais sans savoir que c'est Jésus lui-même qui a sorti ces paroles-là. Il y a 2000 ans passés. C'est pas d'hier, donc. Pardon. Alors, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait. Mais ajouta-t-il, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, répéta-t-il, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élite. OK? Israël, c'est son pays, du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Donc, Israël, il y avait beaucoup de veuves, ça nous dit ici, en Israël, mais le prophète Élie, finalement, Dieu a choisi de l'envoyer ailleurs qu'en Israël. OK? Parce que bien souvent,
Israël, dont appartient le prophète Élie, on ne croit pas à lui, parce qu'il est prophète. Nul n'est prophète dans son pays. C'est ça qu'il est en train de dire Jésus. Il cite des exemples de l'Ancien Testament, dont, encore là, ce dicton-là, nul n'est prophète dans son pays, dans son propre pays, étant même en marche. Élie. C'est pour ça que Dieu a envoyé Élie ailleurs qu'en Israël, parce qu'il savait qu'il ne serait pas bien reçu dans son propre pays. Dieu le savait. Prophète, je vous le dis, il y avait plusieurs veuves, ok, et qu'il eut une grande famille sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Syrie. Dieu a décidé d'envoyer le prophète Élie plutôt dans le pays de Sidon, au lieu d'Israël. Il y avait, un autre exemple ici, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Encore là en Israël, dans le pays du prophète Élisée, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Il venait, lui, de la Syrie, et non d'Israël. Vous voyez, Dieu a choisi ça, parce que Dieu connaît que si le prophète proclame les oracles de Dieu dans son propre pays, dans son propre patelin, il va être mal reçu. Dieu le sait, c'est pour ça que Dieu a envoyé Élie à une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon, et Dieu a envoyé Élisée pour guérir Naaman, le Syrien, au lieu de guérir les autres lépreux qui se trouvaient à Israël même. Alléluia. Patrick Odette. Salut Patrick Odette. Sois le bienvenu, le gendre. Erline Louis, salut également. Sois le bienvenu. Pardon. Chapitre 4 de l'Évangile de Luc. Alléluia. Donc, suite aux paroles de Jésus, ils furent tous remplis de colère, parce qu'ils sont eux autres mêmes sont d'Israël, dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent. Ils chassèrent Jésus de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Vous voyez, parce que Jésus dit la vérité, on veut lui mettre le grappin dessus. On veut le bafouer, on veut lui courir après, on veut le cracher dessus. Hey, tu énerves nos consciences en parlant comme ça, OK? Parce qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus de Nazareth comme le Fils de Dieu. Tu ébranles, tu énerves nos consciences, Jésus. Va-t'en, on va te précipiter, on va te faire mal. C'est ça, ça veut dire. Alors il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Toujours Jésus, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Alléluia. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon, impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Vous voyez les démons? Où se trouvait la personne qui avait les démons? Dans la synagogue. Pardon. Alors, la synagogue est représentative des églises dont on s'assemble pour le culte de Dieu, OK? Et ça n'a pas changé. Dans ce temps-là, il y avait des démons, des personnes possédées, démoniaques, dans la synagogue. Comme il y a aujourd'hui des personnes, et il y en a beaucoup plus que vous pensez, dans les églises, soit de la Pentecôte, baptiste, qu'importe, qui sont possédés de démons. Oui, dans bien des églises, c'est insoupçonné. Bien souvent, ces personnes-là, contrairement dans l'époque de Jésus,
Aujourd'hui, on peut calmer, OK, euh, leur comportement. On peut modérer leur comportement par des pilules de toutes sortes. Donc, ça paraît moins, vous comprenez? Mais il y a plusieurs personnes qui sont poignées avec des démons et qui fréquentent des églises évangéliques. Eh oui, comme on dit, l'air de rien, mais, et je vous dis en passant que si le peuple de Dieu, vraiment, il y aurait l'onction sur le peuple de Dieu, dans une assemblée de Dieu, eh bien, les démons seraient démasqués, beaucoup plus que ça. Mais ils passent inaperçus. Il y a des personnes démoniaques, sous pilule, sous médication, qui vont à l'assemblée une fois par semaine, à tous les dimanches. Air de rien. Alléluia, alléluia. Mais ils sont confortables, ces démons-là, dans ces personnes-là, parce que ils ne perçoivent pas nécessairement la puissance de Dieu au travers de telle ou telle église. Alléluia. Allô, Patrick, ça va, Larouche? Sois le bienvenu dans ce direct. Alors, les démons ne sont vraiment pas trop dérangés. On va y retourner dimanche prochain. Alléluia. Je vais continuer à lire. Bon. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon. Alors, un homme qui avait l'esprit de démon dans la synagogue ou dans une église, OK? C'est la même chose. Ou dans une mosquée. Qu'importe. Là où la parole de Dieu est annoncée. Alléluia. Je pense pas qu'on proclame la parole de Dieu dans les mosquées. Désolé. Erreur. Donc, un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre nous et toi? » OK, on voit le démon qui parle à Jésus. « Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Voyez ici, les démons, parce qu'il y en a plusieurs, reconnaissaient en Jésus l'autorité divine, OK? Parce que l'onction était sur Jésus. Et les démons le reconnaissaient bien, OK? Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Alléluia. Et, Jésus, donc, le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Alors, nous devrions voir ça aussi. Nous devrions voir ça dans les églises dites évangéliques, là où la parole de Dieu, dans son intégralité, est prêchée. Alors, je m'inclus, OK, tout comme vous, croyants, croyantes, qui fréquentons des églises évangéliques, alléluia, ou des églises de Dieu, nous devrions être remplis du Saint-Esprit, de manière même constante, afin que lorsqu'il s'arrive des choses comme ça, qu'il y ait des démons bien confortables, eh bien, si quelqu'un te donne une parole de connaissance ou concernant justement qu'il y a un démon quelque part chez une personne, le Saint-Esprit t'emmène vers cette personne-là pour chasser ce démon-là, alors ça serait merveilleux. La personne, premièrement, serait libérée, alléluia, et tu auras fait l'œuvre de Dieu. Et car nous sommes appelés, nous croyants, croyantes, appelés à faire cela, alléluia, à chasser les démons. Mais je pense qu'il n'y a pas assez, c'est ma manière de penser, nous ne sommes pas assez peut-être consacrés. OK? Nous ne sommes pas assez remplis de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas assez remplis de l'onction, afin que les démons tremblent en notre présence. Parce que Jésus habite en nous. Alléluia! Au moyen de la foi. Donc, c'est le même Jésus qui a chassé ce démon-là. Il habite en nous. Donc, on devrait être dispo
disposés finalement à œuvrer comme le Seigneur œuvrait. Alléluia. Et je me parle à moi-même, bien entendu. Amen. Alors il le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Alléluia. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Oh, hallelujah! Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. Ben, je vais faire ici une parenthèse en parlant de chasser les démons. Ça m'est arrivé une couple de fois avec la même personne de chasser les démons. C'est une jeune femme d'une quarantaine d'années. Et cependant, ce ne s'est pas passé dans une assemblée, dans une église, mais bien chez moi. OK? Sauf que c'est du stock. Heureusement, sans le savoir, je ne travaillais pas parce que j'étais blessé à l'épaule. Et j'ai été 2-3 mois sans travailler. Et il m'arrivait de temps en temps de jeûner. 2-3 jours, je mange une journée. Je jeûne encore une couple de jours, je mange l'autre journée, un repas. Et j'alternais des jeûnes comme ça. Et ça, oui, le jeûne fortifie avec la parole de Dieu et la prière, bien entendu. Donc, Dieu a permis que je puisse m'armer de cette manière-là par le jeûne et la prière, parce que je ne savais pas qu'un tel événement arriverait au mois de mai 2017 chez moi, à Saint-Ramon, à ce moment-là. Vraiment une confrontation avec des démons, parce qu'il y avait plusieurs démons dans cette personne-là. Ils ont été chassés. Cependant, malheureusement, 2 jours après, cette personne a rencontré, elle demeurait loin de chez nous, 1h15 de distance, en machine, en auto, et elle avait rencontré une amie qui, elle, ces amis-là, pratiquaient les sciences occultes. Et donc, laissez-moi vous dire que malheureusement, ils ont pratiqué ensemble parce que les cendres de son père, de cette fille-là, dont les démons avaient été chassés, étaient chez elle. Et l'autre personne ne savait pas. Et a dit à cette personne-là, ton père est ici. Elle ne savait pas que le paquet de cendres était là, du père de la fille, dont les démons avaient été chassés. Et il dit, il s'appelle Georges. OK? Même, cette personne-là a deviné que le père de l'autre dame s'appelait Georges. Et il était dans une boîte, dans une urne. OK? Et il s'était joint les mains. Hein? Et la personne a dit à l'autre, dont l'urne de son père était là, ton père a fait demander si tu peux l'emmener auprès de ton lit. Les frissons m'empoignent, là. Mais on sait très bien que cette personne-là qui parlait, ce sont des démons qui parlaient, qui voulaient approcher les cendres du bord du lit à l'autre femme. C'est son père, en cendres. Et, mais les démons savent des choses. Les démons devinent, ils ont l'esprit de divination aussi. Et bien souvent, dans le New Age, on se dit travailleur de lumière ou médium, et on va prédire de quoi, ou je vois ta tante qui est décédée, bon, elle me dit de te transmettre. Ce sont des démons. Même si la personne dit vrai à l'autre personne, ah ouais, ben oui, c'est vrai, je m'en souviens, il y a 5 ans, elle m'a parlé de ce fait-là. Et, anyway, ce sont des démons. Ce ne sont pas des anges. Ceux qui parlementent avec des anges, ceux qui discutent, qui invoquent, qui prient les anges, prient les démons, invoquent des démons. That's it, that's all. Et les démons révèlent des choses au travers de ces personnes-là, des choses véridiques. Amen. Et ils séduisent, ils mentent et ils séduisent le monde de cette manière-là.
ah, c'est vraiment bon. Puis ils pensent que Dieu a parlé au travers de cette personne-là. Tandis que c'est le diable, carrément, qui a parlé, et les démons. Amen. C'est ça. Si nous n'avons pas le Père des esprits, Dieu, dans nos cœurs, hallelujah, donc on ne peut pas discerner le vrai monde spirituel. Absolument pas. Ah, on va tout gober. Ah, la personne a dit que c'est Dieu lui dit de lui dire, blablabla. Bla, bla, bla. On va tout gober parce que nous sommes morts spirituellement, parlant, en réalité. Nous n'avons pas le Père des esprits qui est Dieu, nous dit la parole de Dieu. Alors, il est facile de se faire berner, de se faire tromper, de se faire séduire. Et le but de tout ça, de ces démons-là, du diable, le but est de vous entraîner avec lui à la fin de vos jours en enfer. Pour vous cacher le chemin de la vérité et de la vie qui est Jésus. Les démons ne veulent pas que vous croyiez en Jésus-Christ. Parce que à partir de ce moment-là, ils perdent une âme qui voulait emmener avec eux en enfer. Ils la perdent. Cette âme, maintenant, elle appartient au Seigneur Jésus. Alléluia. Et pour l'éternité, dans sa présence, dans son repos. Vous voyez la séduction, le but final de ces démons-là, c'est de vous emmener avec lui dans l'enfer éternel, dans les tourments éternels, loin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bon, où en étais-je? Alléluia, alléluia. Salut Patrick. Oh, amen, amen, amen. Alors, où suis-je? Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, Jésus, après avoir chassé les démons là, il est sorti de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. Hey, Jésus, la belle-mère de Simon, elle souffre énormément d'une grosse fièvre. Est-ce que tu peux la guérir, Seigneur? On t'en prie, est-ce que tu peux la guérir? Alors, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Alléluia. Instantanément. À l'instant, elle se leva et les servit. Alléluia. Bien souvent, comme croyants, dans nos assemblées, dans nos églises, il manque beaucoup de miracles, de guérisons à l'instant même. Amen. Je ne parle pas de guérir. Ah, il a été guéri, ça a pris 3 mois, il a guéri, maintenant il est guéri. Ou je ne parle pas non plus d'être opéré par un médecin quelconque et la personne a une restauration par la suite. C'est pas des miracles. Cependant, je n'ai rien contre la médecine. Je n'ai rien contre les médecins. Jésus dit lui-même, alléluia, ce sont les malades qui ont besoin de médecins et non ceux qui se portent bien. OK, il voulait faire une analogie là, en parlant de lui, que les pécheurs devraient aller à Jésus. C'est lui le médecin des cœurs. Alléluia. Mais un miracle n'a pas besoin de pilules. Un miracle n'a pas besoin d'un vrai miracle instantané. N'a pas besoin de pilules, n'a pas besoin d'une chirurgie quelconque. C'est un miracle, c'est un miracle. Vous voyez, à l'instant, la fièvre, la quitta, elle s'est levée debout, elle commence à servir. On n'en parle plus. C'est comme quand on se convertit à Christ. J'ai de la misère avec ceux qui se convertissent, puis ça prend 2 ans à se convertir. sur une conversion, normalement, est instantanée. Oui, ensuite vient la sanctification. Mais je parle de la conversion. C'est une chose, la sanctification est un processus par la suite. OK? On s'entend bien? Amen. Alors, et la belle-mère, bon, c'est ça, fut guérie, la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui
avait des malades atteints de diverses maladies. Les lui amenèrent à Jésus. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. OK? Il ne les a pas opérés avec un bistouri, ainsi de suite. Il les guérit en imposant les mains seulement. Alléluia. Et c'est possible. Dieu veut agir encore comme ça aujourd'hui, à l'instant même. La fièvre le quitta. Alléluia. Il se leva d'un bout. Alléluia. D'un coup, tout d'un coup, c'est-à-dire. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, atteints de diverses maladies, les lui amenaient, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons, également, aussi sortirent de beaucoup de personnes. Vous voyez? Et comme je dis aujourd'hui, il y en a en masse des personnes qui sont démonisées. Il y en a à pocheter des personnes qui sont sous l'emprise des démons. OK? Vraiment, je parle de possession. Et bien souvent, ils ne se doutent pas qu'ils sont possédés. La dame que j'ai rencontrée, dont j'ai chassé les démons, elle ne savait pas qu'elle était possédée de démons. Elle se savait malade. Elle se savait qu'elle devait prendre de la médication assez forte, des doses, pour un peu balancer son comportement journalier, mais elle était loin de se douter qu'elle était possédée d'entités démoniaques. Bien souvent, il y a beaucoup de personnes, comme je vous dis, qu'on puisse rencontrer au magasin, qu'importe où, peut-être sont possédées et ils ne savent même pas. On peut savoir si ces personnes-là, on peut leur poser la question, est-ce que tu prends la médication? Et quel genre de médication pour te balancer? T'sais, mais là, à ce moment-là, on ne demande pas ça comme ça, à brûle pour point, là. On s'entend bien. C'est un exemple que je vous donne. Alors, comparativement, dans le temps de Jésus, eux, ils s'écriaient dans la synagogue, et des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. Alléluia, en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais ils les menaçaient et ne leur permettaient pas de parler à ces démons-là, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Alléluia. Amen. Alors, les démons reconnaissaient l'autorité de Christ. Et ils savaient que c'était Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Très-Haut, le Saint de Dieu. Alléluia. Et ils tremblaient. Ils devaient quitter, au nom de Jésus, au commandement de Jésus, les esprits mauvais, les démons devaient quitter les corps des personnes. Alléluia. Amen. Et comme je vous dis aujourd'hui, en 2019, ils ne sont pas tous dans les hôpitaux. Oh que non. Il y en a en masse qui sont libres, qui travaillent même. Alléluia. Mais qui sont sous médication. Ils sont calmés sous médication. Et ça paraît pratiquement pas. On se ne douterait pas. Et même ces personnes-là, je suis pas mal certain, qui la plupart ne savent pas qu'ils sont possédés. Okay? À moins que la personne ait vraiment joué avec les sens occultes, fait venir des mauvais esprits ou quoi que ce soit, et peut-être là, elle va se douter que, oh, j'ai laissé la porte ouverte, il y a des démons qui sont entrés. Peut-être il y a des personnes qui vont le savoir. Mais comme la personne à qui j'ai eu affaire ne se doutait d'absolument rien. Alléluia. Mais, amen, il y aurait de la job en masse pour nous, croyants, disciples de Dieu. Alléluia. De chasser les démons, de rendre, amen, comme Jésus, rendre la liberté aux opprimés, aux captifs. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il nous a donné cette puissance-là, frères et sœurs. Alléluia. Ça bouille en dedans. Amen, amen, amen. Quand je parle de cette manière-là, l'esprit agit en dedans. Et pour ça, des fois, je suis porté à m'exprimer par des soupirs inexprimables, par les langues. OK? Hallelujah. Vous qui n'avez pas encore expérimenté ça, le bouillonnement, hallelujah, eh bien, c'est hallelujah. Quand je parle de ces choses-là, l'onction vient sur moi
Et c'est ça, ça bouille. Et je veux juste m'exprimer en d'autres langues. Mais je me retiens. Alléluia. Je me retiens. Alléluia. Donc, voilà. Alors, dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert, Jésus. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Vous voyez comment il était populaire, alléluia. N'importe où qu'il allait, on voulait voir Jésus. On voulait le voir faire un miracle. On avait besoin d'un miracle soi-même. On voulait entendre la vérité de Dieu. Pardon. Pour ça qu'on le suivait. Cependant, d'autres voulaient le jeter en bas d'une montagne. OK? Parce qu'ils ne voulaient pas, eux autres, au contraire, ne voulaient pas entendre la vérité, l'orgueil de l'homme. Alléluia. Arrête de parler, Jésus, tu m'énerves. Alléluia. On veut te précipiter en bas. Mais finalement, on sait très bien qu'il a passé par la croix du calvaire, n'est-ce pas? Dès que le jour parut, il alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alléluia. Amen. Donc, il nous a donné, à nous, le contrat également de prêcher sa parole. Alléluia. De prêcher la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Malheureusement, je connais une personne dont je vais taire le nom. Je vais taire également l'organisation. Moi, j'appelle ça une organisation. C'est supposé être une église. Cette jeune personne-là est dans une certaine congrégation où il y a un homme. OK? C'est comme un homme et des disciples. 16 millions d'adeptes. Et parce que ça nous dit, dans l'historique de cette organisation-là, dans les années 1800, qu'un supposé homme aurait reçu des révélations de Dieu. Le Père et le Fils, le Père, Dieu et le Fils Jésus, lui sont apparus dans un champ, non loin de chez lui, dans le bois. Et lui ont dit, sous cette pierre, il y a quelque chose, mais ne soulève pas la pierre, mais reviens à chaque année, nous serons là. Alors, chaque année, ce monsieur allait là et il rencontrait à chaque fois Dieu le Père et Jésus-Christ, qui lui disait, non, il n'est pas temps encore de soulever la pierre. Jusqu'à un certain moment donné, après peut-être 5 ans, il était toujours dans le bois, ce monsieur-là, à la même place, à la même pierre. Là, ils lui ont dit, OK, maintenant, soulève la pierre. Il a soulevé la pierre, il y avait une boîte, et il avait des plaques d'or, et avec des écritures dessus. Supposément, c'est comme on dit, c'est un deuxième témoignage de Jésus-Christ. Mais c'est un blasphème. J'ai dit à cette jeune personne, aïe, aïe, ce n'est pas de Dieu. C'est diabolique, c'est satanique. Ce n'est vraiment pas de Dieu. C'est un faux prophète. Et c'est une histoire pour duper les personnes, pour séduire les personnes encore là. Hallelujah. Anyway, il faut faire attention. Si on n'a pas le consolateur, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne discernera pas bien les choses. On va nous dire des choses. Ah, là, on va gober par notre innocence, notre cœur simple. Ah oui, ah ok, oui, c'est ça. On va gober le mensonge. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut, croyant, croyante, être armé du Paraclet. Hallelujah, qui nous couvre, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Afin de discerner le vrai du faux. Hallelujah. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Donc, je m'arrête là, chers amis et frères et sœurs qui sont là. Je veux tout simplement de prier pour ceux et celles qui seraient malades dans leur corps. OK? Comme on a vu des exemples
la belle-mère de Pierre, qui souffrait d'une fièvre forte, ou cette personne, ou plusieurs personnes qui étaient possédées de démons ont été libérées à l'instant même. Hallelujah! Et Jésus veut faire la même chose avec toi. Jésus t'aime. Hallelujah! La preuve, il s'est donné lui-même sur la croix de Golgotha. Son sang a coulé afin que tu sois pardonné de tous tes péchés. C'est la seule et unique raison pour laquelle Jésus est allé à la croix. C'est pour toi et pour moi. Hallelujah! Considère ça, cher ami. Son sang a coulé pour toi et pour moi. Son sang a coulé pour que tes péchés à toi soient tous pardonnés. Comme les miens, tous pardonnés. Depuis ma naissance, allez aujourd'hui. Pensez-vous que c'est pas de l'amour, ça? Un pardon total. Jésus a souffert et est mort. Et est ressuscité par la suite, la parole de Dieu nous dit. Amen. Mais c'est pour toi et c'est pour moi qu'il a souffert la mort de la croix. Ne crache pas sur cette grâce-là, ne crache pas sur cette croix-là. En disant, non, c'est vrai que ce que tu dis là, mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Alors, cher ami, si l'Esprit Saint, le Saint-Esprit te convainc, alléluia, et que tu fais fi de cette conviction de la part du Saint-Esprit dans ton cœur, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, tu blasphèmes. Amen. Et si tu meurs dans cet état-là, aucun salut pour toi, aucune rédemption pour toi. Malheureusement, ça va être l'enfer pour l'éternité, dans les tourments éternels qui t'est réservé. Si tu fais fi, si tu craches sur la grâce de Dieu, si tu craches sur son amour, hallelujah, si tu tiens pour profane le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix, eh bien, mon ami, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit qui te convainc dans ton cœur. Ce n'est pas un homme ici qui te convainc, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Hallelujah! Et tu blasphèmes contre lui et non contre moi. Et c'est le seul et unique péché qui ne te sera jamais pardonné et qui va t'amener à une perdition éternelle. Si tu continues comme ça, sans jamais te repentir de ta vie actuelle, et tu meurs de cette manière-là, malheureusement, c'est l'enfer éternel qui t'attend, à bras ouverts. Oh, hallelujah! Il y a l'enfer, il y a le ciel. Il n'y a pas de purgatoire. Et Jésus a parlé beaucoup de l'enfer. Hallelujah! Parce que c'est un lieu à éviter. Amis, c'est un lieu à éviter pour l'éternité. L'enfer éternel. Ça n'a plus de fin, là. Il va être trop tard. Alors, tu préfères le repos éternel pour ton âme, dans la joie, dans la paix? Amen! Ou tu préfères les tourments éternels? Hein? Dans les regrets, dans les tourments pour l'éternité. Dans les souffrances, tu vas souffrir la deuxième mort. C'est ce qui t'attend. Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, si tu craches sur la grâce de Dieu, sur le sang de Jésus-Christ qu'il t'a offert, maintenant, reçois au moyen de la foi. Hallelujah. Donc, je vais clore en prière, hallelujah, pour vous qui êtes malades dans vos corps, et également pour le salut de votre âme, par la suite. Amen. Hallelujah. Père Céleste, tu vois, ta parole, elle n'a jamais changé. Donc, tu vois, ces personnes qui sont malades dans leur corps d'une quelconque manière, qu'importe, c'est quoi? Que ce soit un foutu cancer, donc il vous reste peut-être 2-3 jours à vivre, qu'importe. Jésus est assez puissant pour, à l'instant même, vous guérir. Amen. Tumeur, cancer, qu'importe, vous qui êtes atteint de cécité, qui êtes aveugle, ou de surdité, qui êtes sourde, hallelujah, ou vous êtes muette, hallelujah, Dieu peut vous délivrer à l'instant même. Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha, une fois pour toutes.
Alors je commande à cette langue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es muet, muette, je commande à cette langue de se délier maintenant. Alors même, hallelujah, langue, je te commande, je t'ordonne de te délier maintenant dans cette personne. Hallelujah. Amen. Là où tu es, reçois cette délivrance. Hallelujah. Amen. Et toi qui es aveugle, au nom de Jésus, je commande à ses yeux de voir à nouveau. Amen. Je commande à ses pupilles de se dilater, à ses pupilles d'élargir les horizons. Hallelujah. Maintenant. Amen. Et que la vue maintenant s'installe dans ses yeux qui jadis étaient fermés, étaient aveugles, mais maintenant sont ouverts. Amen, parce qu'on l'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette guérison. À ces personnes qui ont été guéries maintenant, hallelujah. Et toi qui as un cancer incurable, quoi que ce soit, près de mourir, je commande, j'ordonne à ce cancer de sécher maintenant, dans ton cœur, là où tu es, cher ami, je commande à ce cancer de sécher maintenant. Maintenant, sèche! Alléluia. Amen. Amen. Et meurs maintenant, à jamais. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette guérison, Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si ne vous gênez pas, vous qui m'avez écouté, frère ou qu'importe qui, de venir me rejoindre en privé. Et si vous avez vous-même des maladies, on va prier. Hallelujah. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il l'a accompli. On a vu des exemples. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Et il veut continuer. Oui. Oui. Amen. Toi également qui es démonisé. Hallelujah. Qui a déjà peut-être touché à l'occultisme. Hallelujah. Je délie maintenant, je coupe tout lien. Je coupe tout lien maintenant dans ta vie. Hallelujah, qui te relie à cet occultisme de quelconque manière. Amen. Et je commande à tous ces démons de quitter ce corps maintenant. Là où tu es, cher ami. Je commande et j'ordonne à ces démons. Amen. Hallelujah. Dans le nom glorieux de Jésus, de quitter ce corps. Hallelujah. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai vu, en tout cas, j'ai vu comme un gros oiseau partir. Anyway. Je sais pas c'est quoi, là. Amen. Comme un gros aigle qui a pris son envol à l'instant. Amen. Alors, merci, chers amis, frères et sœurs, qui ont été patientes de m'écouter ce soir. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Salut, Yves Piette. Salut, cher Yves. Ça va bien? Amen. J'ai pratiquement fini. Tu réécouteras tout simplement la capsule vidéo si tu veux avoir une idée du contenu au complet. Amen. Sur ce, alors, sachez une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime. Hallelujah, et que je vous aime tout autant. C'était Pierre le Messager. On se dit à une prochaine. Soyez tous bénis. Amen et Amen. Amen. Alors, ne vous gênez pas. Venez à privé. On va discuter. On va prier pour vous. Ainsi de suite. Ne vous gênez pas. Vous avez de la parenté que vous pensez qui est sous possession, peut-être. Vous vous doutez. On va prier pour. OK? Amen. Il n'y a rien, absolument rien pour Dieu, pour Jésus-Christ, de difficile. Hallelujah. Alors, ne vous gênez pas. Salut. Ciao.